rue du 11 novembre pour cette traditionnelle foire au miel jusqu'à ce soir, 19h. C'est bien ça, Christophe ? C'est tout à fait ça, vous êtes sacrément bien renseigné et vous avez failli me surprendre. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez failli me surprendre en flagrant délit de dégustation, pour ne pas dire de gourmandise. Jean-Philippe Clément, c'est quoi que vous venez de me faire déguster là à l'instant ? Alors c'est un produit qu'on a nommé un peu la potion, tout simplement parce qu'on a fait un très gros assemblage autour du miel, auquel on a associé différentes épices. L'idée était de faire concurrence un peu à un produit que tout le monde connaît qui est le vin chaud, mais en partant d'une base miel. Donc on propose du coup une boisson qui est plus douce au palais, en se distinguant sur cet aspect-là, et qui reste assez liquoreuse en fait. Au niveau de notre exploitation, on a essayé de travailler en plus des miels, différentes fleurs et de différentes façons. Exactement. Alors on va y venir justement à ces spécificités. Vous vous êtes diversifié. Juste donc pour vous rappeler que vous qui nous écoutez, si vous voulez déguster cet élixir qui va remplacer et faire la concurrence au vin chaud, eh bien ne tardez pas, c'est au début de la rue du 11 novembre avec Jean-Philippe Clément. Où est-ce que vous êtes basé, Jean-Philippe ? Alors moi je suis basé dans les gorges de l'Allier, à proximité de Langeac. Ouais. Je récolte de la partie brivadoise jusque vraiment le haut des gorges, ainsi que le plateau casadéen. Alors vous êtes passé de l'activité de loisir à l'activité professionnelle, près de 200 ruches aujourd'hui, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. C'est une reconversion qui a impliqué justement une reprise d'études et tout un projet pour vraiment décupler le nombre de ruches et arriver à un niveau qui me permette d'en vivre. Et puis j'imagine que le Haut-l'Allier où vous résidez est juste un lieu parfait pour justement avoir de bon miel. En plus, vous devez connaître toutes les essences de fleurs autour de vous. Alors, le gros avantage que j'ai à être sur ce secteur-là, c'est qu'on est sur un secteur qui est très préservé. L'Allier est renommé pour être une des dernières rivières sauvages de France. C'est la moins aménagée. Et c'est vrai que le vallonnement fait que on a des terres qui ont été préservées, des qualités florales qui n'ont pas été altérées. Et du coup, ça se retrouve un peu dans les saveurs des miels. Moi, je vois par exemple les miels fleurs montagne se distribuent très facilement. Les clients retrouvent des saveurs qu'ils avaient enfant. Exactement, mais ça revient régulièrement, cette saveur qu'on avait enfant, notre Madeleine de Proust, comme je le disais tout à l'heure avec Béatrice. Finalement, on aime la retrouver chez les différents apiculteurs. Alors, vous allez proposer tous les miels de montagne, les miels de fleurs haute montagne, toutes fleurs, sapin, châtaignier du Haut-l'Allier, le miel d'acacia. Et puis un jour, vous vous êtes dit, ça serait pas mal de se diversifier. Et vous avez eu une idée, vous avez travaillé le pissenlit. Ça me donne quoi alors ça, justement ? Alors, le pissenlit, par exemple, on a eu plusieurs orientations. La première était partie sur un vin de pissenlit où on a fait une macération avec la fleur. On l'a aussi transformé en gelée et confiture. Donc on propose une confiture de pissenlit et une gelée pissenlit caramel. Là l'idée c'était de ressortir là aussi des recettes qui étaient plus anciennes, qui étaient un peu tombées dans l'oubli, et essayer de les refaire découvrir aux gens. On a un petit phénomène de retour aux sources, de retour vers les producteurs. Et là aussi, cette petite production est assez appréciée. J'ai l'impression. J'ai des clients qui sont assez fidélisés autour de ça. Ouais. Bonjour Philippe Clément, justement cet élixir, ce vin à base de fleurs de pissenlit, on le savoure comment, à quel moment, dans quel cadre ? Alors c'est quelque chose que vous allez savourer en apéritif principalement. D'accord. À consommer en général dans des petits formats de verre. C'est des productions qui sont très succinctes, donc à vraiment déguster. Avec un dessert peut-être aussi, j'avais imaginé. Avec un dessert, oui. Ouais. Ça peut être une composante qui va vous permettre de partager un peu les saveurs. Là-dessus, on est sur une dégustation d'alcool, donc c'est vraiment sur des occasions que vous allez sortir cet alcool-là. Ça peut être un alcool du quotidien, mais c'est plutôt sorti pour des occasions spécifiques. Je crois que j'ai trouvé l'occasion spécifique, fête de fin d'année, ça va pas tarder. Voilà, par exemple. 25 décembre, 31 décembre, on sera en comité restreint, on sera en famille, ça peut être justement l'occasion de créer la surprise à l'apéro et au dessert. Tout à fait. J'ai une cliente tout à l'heure qui s'est arrêtée sur l'étal, qui ne connaissait pas du tout et qui est partie dans la même idée que vous. On sera au moins deux à faire ça. Voilà. On a bien compris. Et je pense que ça lui fera l'occasion surtout de surprendre un peu ses convives, même si on sera en comité restreint, comme vous le disiez. Exactement. Donc il y a deux vins ou vous les avez placés à deux endroits différents là ? Alors on a deux variétés. Sur la droite, vous avez les vins de pissenlit. Oui. Et du coup, on s'est intéressé à d'autres fleurs. Par exemple le trèfle rose notamment, où on a fait les mêmes productions.
Donc un vin de trèfle rose qui lui sera un peu plus doux, que vous êtes sur des saveurs qui vont être un peu plus proches du muscat par exemple. Et on a fait une gelée à côté. Et dans les autres gelées qu'on a pu aussi travailler pour rester dans les fleurs, on a travaillé l'acacia et pour vraiment se distinguer et attirer un peu l'attention sur les marchés l'été, la fleur de coucou. D'accord, assez original. Ouais, bon, on n'a pas d'idée. Du coup, mais alors un jour on prend ces recettes, mais par hasard on fait des essais, on se dit tiens c'est pas mal, ou c'est votre connaissance de la botanique qui fait que vous savez que là il y a peu de chances de se planter? Alors, on est parti sur déjà des recettes anciennes. Hein. La fleur de pissenlit a été toujours travaillée en milieu rural. Et à partant de là, on est parti sur des fleurs qui présentaient des propriétés assez intéressantes. Et ben, on s'est attelé à la transformation parce que là, d'une recette à l'autre, on n'est pas du tout sur les mêmes intrants, les mêmes composants. Et on a essayé de travailler tant bien que mal pour arriver à un produit fini. La plupart des recettes que je propose aujourd'hui, comme les vins de pissenlit ou autres, on a déjà à peu près une année de macération. D'accord. Pour arriver sur un produit commercialisable. Donc les premiers essais datent du tout début du projet apicole et ont été affinés en fait d'une année sur l'autre en fonction des retours clientèle et de ce que nous on avait pu remarquer lors des premières dégustations. Voilà, bah écoutez, Jean-Philippe Clément, vous pouvez l'inviter à vos tables de fête. Et puis Arnaud et Valérie qui réalisent cette émission. Je suis quand même quelqu'un qui aime partager, donc je vous propose de vous retrouver tout à l'heure à partir de 12h30. Je pense que pour terminer notre émission et terminer ce week-end chez vous en direct de la rue du 11 novembre, on peut le faire d'une manière plutôt conviviale avec ce vin de pissenlit. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve après-midi, donc si je comprends bien, Christophe, toujours en direct, donc et jusqu'à 12h30. De la foire au miel à ne pas rater, qui a débuté hier et qui se poursuit aujourd'hui jusqu'à 19h, rue du 11 novembre, dans le centre de Clermont. Une dizaine d'apiculteurs, apicultrices sur place et de notre région, évidemment, pour vous proposer goûter leur miel, comme vous l'avez entendu, pain d'épices, nougat, hydromel ou encore vin et élixir de pissenlit. France Bleu.